Monsieur, dames, bonsoir. Jeudi, c'est mercredi 11 janvier 2023. Principale information qui domine l'actualité. Le gouvernement Ariel Henry a publié dans le journal officiel des pays, le Moniteur, accord divers acteurs politiques et membres de la société civile la signé 21 décembre passé. Ça qui bat chef gouvernement doit pour l'installer ça les HCT ensemble avec OCAG, qui c'est deux organes qui pourraient gérer pouvoir transition. Bureau secteur populaire à Montana a dénoncé au Conseil de transition Ariel Henry et puis demandé pour gagner une transition large qui impliquait tout acteur dans le pays, groupe militant qui en d'un accord 30 août là dénoncé tout pression yo dit communauté internationale l'a fait sur acteurs politiques pour forcer yo accepter accord 21 décembre 2022. Président américain Joe Biden avec le premier ministre canadien Justin Trudeau fait quoi ils ont engagé pour aider Haïti sortir dans crise. États-Unis, Canada encourager haïtiens au chita parler entre eux dans l'idée pour arriver faire élection dans le pays. Sénateur Yuri Latortue a accusé gouvernement haïtien dilapidateur fonds Petro-Caribéen avec auteur livre Zombie File. Monsieur Damien Fonco, bonsoir. Bienvenue dans la troisième sortie information pour semaine dans ce métropole. Nouvelle gagné gouvernement Ariel Henry, ça qui l'a vu aujourd'hui à l'année pays qui publié dans le journal officiel Moniteur accord divers acteurs politiques membres dans la société civile là. C'est ici un clip 21 décembre passé. Bonsoir Marvin. Bonsoir Rivers, bonsoir tout le monde. Effectivement, dans un Moniteur qui daté 3 janvier. Ça prend quelques jours. Après, le 3 janvier, là, sont bail depuis lundi, mardi dernier. Mais c'est jeudi, il rend public. Côté que nous, le gouvernement qui l'a, il publié effectivement accord qui était signé le 21 décembre. Là. Il y a un accord qui baille possibilité pour créer deux entités. D'abord, il y a un HCTA, qui c'est au Conseil de transition, et puis il y a un et OCAG lui-même qui c'est un organe qui est là pour surveiller qui a un rôle dans le Parlement qui veiller sous action et pouvoir transition monde qui eux même qui intégré pouvoir transition. Donc c'est OCAG là qui peut veiller sur oui qui a veiller sous ça qu'a fait c'est un coup une sorte de parlement. Okay. Une sorte de parlement lié son organe de contrôle. Organe de contrôle. Alors, il y a une information qui a été observateur qui t'a dit tout en tiré Sénat là. Oui, livre semblable parce que si gagne même si parlement pas vraiment une force contraignante, il pas de fait grand chose mais c'était des élus d'abord, ensuite le Sénat il était en permanence donc faut et certainement il était toujours prendre des positions gouvernement n'était pas pas dire rien parce que il pas de contraindre il fait rien mais quand même pendant était là et moun sa yo pas mal ouais parce que yo pas parce que n'a regardé ça il publié le 3 c'est que jeudi là ou encore il prend la rue dans juillet c'est-à-dire quelques jours après immédiatement mandat et un dit sénateur Tireskité a fini. Eh bien, yo pral gagner pour yo un des plus gros tâches gain là, c'est garder puis yo ka continuer faire dialogue entre tout le monde, râler monde botable là. Yo pral gagner tout pour yo gérer pouvoir transition. On a parlé de moun sa yo qui fait partie de HCTA. Il a collaboré avec chef gouvernement qui c'est Dr. Ariel Henry, mais ça qui gagne au niveau du document ça, c'est que ni yon ni l'autre yon pas gain pouvoir sous l'autre. Yon parti mon l'autre et yon pas qu'à révoquer l'autre tout selon et ça qui dit, ça qui publié dans le document. Et pas avec météo. Et bon, ça c'est toujours temps de dire moun qui gain pouvoir pour nommer, c'est les gain pouvoir tout pour le révoquer. Ça nous t'a sous-entendre que c'est peut-être c'est pas les mêmes. Mais c'est gouvernement, est-ce que c'est pour le conseil des ministres pour mettre mais ça qui gain c'est que si gon membre en HCTA qui a un problème ou incapacité quelconque ou bien l'État démissionné donc pour le gagner une consultation qui peut le fait
pour yo mettre l'autre monde. Donc bon, pas vraiment gagner monde sous ban non. Okay. Donc monde ça a gagné effectivement pour yo créer conditions politiques et sociales pour que ordre constitutionnel là lui-même li retourne dans le pays parce que je dis là pas aucun élu dans le pays. Toute institution yo censée vraiment et en dégringolade moun ça va gagner tout pour yo capable préparer élection on dit yo pral gagner gros charge pour organiser élection dans pays mais toujours gagner petit adjectif ça va qui paraît crédible libre transparent mais ça va dépendre de gens bagaille pour le dérouler si yo pas dit tout ça élection peut-être pas être plus crédible. Et nous pas qu'à dire ça mais comme ça a toujours répété et nous toujours gagné des contestations post-électorales. Élection était élection. Donc moun sa yo tout yo pral continuer faire dialogue, j'aime dire tout à l'heure là, yo pral regarder tout si yo ta capable créer conditions nécessaires pour gagner sécurité dans pays et faire la paix régner. Donc premier ministre qui a gagné faire la paix régner et Marvin peut-être question ça c'est pas que tu as répondu mais quoi dans zone cas faut faire hier balle pété policier mourir civil monde les en passant mourir et même question de besoin dans ça n'a fait mais parenthèse tout de suite trêve là elle parle encore bon trêve là non pas connaît parce que ça qui gagne c'est que aucune trêve pas qu'à prendre et laisser bandit choisi faire c'est autorité qui pour établir force li donc c'est tout le temps attendez bon certainement songer actuel chef la police là elle devine il dit ba une quantité jour pour que Matissan et reprend le monde dans grand sud a fait manifestation il était même à l'écouter pour le dire mais telle date il était fait bilan li on dit premier bilan il était fait de ça il a dit mais date li ba moun pour Matissan relouer mais laisser bandit ali même parce que bandit a pas personne aucune autorité sous tête li c'est lui qui chef tête li il fait salver donc il a fini nous parole la kounia et puis dans quelques secondes après il dit non il va ça me dire donc pas personne qui a contesté tourner le 21 décembre vite et bien 21 décembre moun ça yo même il va gagner pour choisir expert pour réviser constitution. Donc nous songeons Jovenel Moïse, le président, il était en vie, il était gagné une structure qu'il était metté là, en fait l'argent pas qu'un élu mon légal dans le pays tout qu'on va parler de constitution. Eh bien c'est ça. Normalement t'es un document qui était là, certainement il était fait en pile, parler en pile, il était voulu et on dit président Jovenel Moïse à l'époque t'es voulu publier mais il y a un pile monde qui dit faut attendre au parlement et elle était décidé pour le faire pour contre lui. Mais ça qui vient de passer c'est que nous songe tout ça qui t'est fait gagner un monde qui t'est metté travail qui t'a fait t'es même gagné un ministre qui était un poste ministériel qui était créé spécialement pour question élection c'était Mathias Pierre qui était joué rôle ça et bien moun ça yo pas parlementaire mais il gagner pour yo choisir moun des experts pour yo capable de travailler sur pouvoir yo sorti moun ça yo pouvoir yo et on dit bon quand même pouvoir yo sorti et est-ce que pas le document que vous allez travailler pour dire mais qui même marche à suivre nous pas qu'on connaît mais sauf que donc il va tirer pouvoir de monde qui va le mettre et monde qui va le mettre tirer pouvoir de document ça qui lui-même publié dans moniteur et n'a dit que et c'est si nous sommes capable de comprendre façon document ça lui-même on dit n'a parlé de moniteur là et Jean lié là c'est que docteur Ariel Henry on dit à tout très même gouvernement yo censé bail entité ça yo on dit yon force c'est un couillon institution que constitution lui-même lui reconnaît. Donc c'est un bagage comme ça, c'est comme si ça on va le faire là, licencié conforme avec la loi pays si on est capable prendre deal entre parenthèses. Monde qui gagne bon pouvoir populaire comme ça. Exactement. Mais quand même tout le monde connaît. Est-ce que kounya là ça qui gagne comme question de poser, est-ce que yon pouvoir de facto gagner toute capacité ça, toute largesse ça pour être capable non seulement parce que sécurité au moment pour mon rétablir docteur Ariel Henry gagne un bon temps ce pouvoir là bien que si nous comprenons arrêter ça c'est que c'est à partir de non 2023 docteur était 2021 immédiatement après le président a fini de mourir quelques jours bon pas dire un mois après donc
Moun sa yo pral gagner pour travailler sous constitution pour réviser. Combien de temps ça va prendre? Est-ce que y a un document qui était là déjà ou bien pral recommencer et pral faire consultation gens ou qu'on fait avant? Pas dire Marvin ce que tu as regardé côté par exemple qui dit pral gagner un président 7 février 2024. Pas dire mais so que là oui, pour dire constitution pour réviser conseil électoral pour mettre en place parce que on pas capable gagner pour faire élection. Faut que moun qui pral dans élection connaît qui conditions yo. Est-ce que sénateur yo pral gagner pas pral gagner et au renouvellement partir encore? Est-ce que c'est vice-président qui pral gagner? Est-ce que le poste premier ministre pral supprimer gens ou ensemble de monde te proposer? Donc faut que tout ça décider. Voilà. Mais kounya là moun sa yo pral assurer tout pour gagner, puis mettre des monde, pour choisir des monde pour venir membre conseil électoral provisoire. Donc le président qui l'a kounya là, il va gagner personne parlement qui est capable, il pas capable de décision faire, il capable. Et jusqu'à présent, pas grand qui cabaret et Dr. Ariel Henry avec l'autre membre gouvernement. Donc, on dit deux éléments ça si on prévoit gagner, parce que 7 février 2024, selon sa document, ça a dit, doit gagner l'autre gouvernement qui monte. Et tout travail ça, c'est vraiment un pile travail, il va le gagner pour faire. Et mon HCTA, il va le gagner pour collaborer avec le gouvernement, pour définir une feuille de route. C'est ça qui va permettre que yo compte qui ça va le faire dans la transition. Est-ce que réellement ça va le gagner pour faire être capable de respecter échéance et 7 février 2024 là, nous pas connaître. Il va le gagner tout pour participer dans la reconstitution cour cassation. Nous songé dernièrement pour légitimer document ça à tout parce que gagner cour cassation qui cité comme entité qui pour faire élection, pour faire conseil là. Pour faire conseil là exactement parce que faut que moun ça le présenter à prêter serment devant cour cassation. Donc si déjà gagné un président, il va regarder pour être capable de compléter. Donc il va gagner tout pour participer à un remaniement ministériel. Donc, ça veut dire moun qui dans HCT là, il est capable apparaître à tigre une mission babrayo. OK. Puis dit mon cher là c'est éducation de besoin mais moi-même là j'ai besoin de travaux publics et bon est-ce que moun qui était déjà gourmand qui était gain poste ça là est-ce que c'est eux même qui va mon encore ou bien dit l'autre ministère Marvin parce qu'on va parler des travaux publics ça déjà mon cher. Non mais pas tout ministère qui est titulaire là-dedans ou bien tout comme docteur Ariel Henry il c'est ministre intérieur il parle ba ministre intérieur et puis là intérieur et primature bon. Et non pas quoi parce que pour le ministre pas révoquer personne. Non, il pas révoquer personne mais s'il a participé dans un remaniement ministériel là il d'accord comprendre les pouvoirs. Est-ce que c'est proposer docteur Ariel Henry, il dit bon mais tel et monde que nous même nous voulons qui vienne tel ministre et puis il retirer ça, changer ça parce que il y a ministère de la justice qui pas vraiment grand titulaire sont à AI. Donc là on a demandé si c'est pas poste ça qui peut-être capable de gagner ça disponible pour éviter gagner et bouge pas go. Marvin, nous pas bien plusieurs documents ça qui tellement plus de 40 pages. Oui, mais majorité page tout c'est signataires c'est signataires. OK. On regarde pour nous durée tout ça dit là et durée c'est durée qui prévoit pour élection yo. On regarde pour nous qui l'a fait ça yo assemblé par la feuille de route que pour l'établir. Et mais sauf que dans papier ça qui a fait conseil électoral, qui a fait constitution. Non, parce que c'est HCTA qui peut gagner pour lui choisir avec le gouvernement ça qu'il a et même conseil électoral là. Donc si on peut installer bon sauf si on t'a installé en cachette mais tout le temps pour installer je crois que on peut choisir même conseil là et c'est au même tout qui a une responsabilité pour aller chercher expert pour réviser constitution donc tout autant yo même yo pour là yo pour installer yo pour gagner et pouvoir réel là mais donc ça yo ne peut pas parler de mais gagne une anticipation que document ça a fait il fait qu'on est 7 février 2024 on l'autre président on l'autre gouvernement comment regardez bien pour est-ce que bon il parle de on l'autre gouvernement on l'autre équipe gouvernementale mais ça qui gagne pour nous souligner c'est pas conditionnel lié non et il pas conditionnel mais ça qui gagne au niveau de documents qui était là qui était signé 21 décembre c'est que yo te mettait HCTA pour voir la mandat la bout 7 février 2024 mais au CAG là t'as réalité et pratiquement un an après c'est-à-dire gouvernement et docteur Ariel Henry même si la grand président monté là et document initial là t'es dit l'a prêté jusqu'à 7 février 2025 donc dans ça qui publié là t'as semblé qu'on t'y passé mec fait là-dedans et bien et au CAG là et docteur Ariel Henry et HCTA
Donc, une fois que l'autre gouvernement qui montait, il a doué et aller. Donc, c'est ça qui gagne, comme on dit là, et conditions, et même des gros temps que yo bay tête yo pour capable remplir on cette émission, mais quand même nous capable dire pile bagay yo mettre là, on a demandé est-ce que réellement il va gagner assez de temps pour faire ou bien tout est-ce que pas l'autre accord qui va le signer qui va remplacer 21 décembre même gens accord 21 décembre t'assemblé selon un pile monde remplacer accord 11 septembre. Bon Marvin nous pas que tant gens de dire là garder tout net mais on garder pour nous qui quantité monde qui signe accord ça. Gagne un pile monde qui signe c'est des on dit excusez l'expression entre parenthèses des illustres inconnus en matière politique mais comme ça tout gagne des noms que monde connaît. Okay. Ça c'est pas dans l'idée pour minimiser mais des monde parce que gagne des entité qui signe un document li bail excusez-moi li bail une certaine légitimité et à document il y a des entités li très représentatives mais il y a tout même si vous avez 50 entités ça yo il y a des gens qui pas vraiment connaissent pas parce que yo pas gagné poids pas gagné mais sur le plan politique pas fait un écho. Oui, docteur Emmanuel Mena. Ça son nom non connu. Non connu. Valérie Dutroux-Jacques, c'est même mon compromis yo aussi mais gon paquet non nous ouais qui ça ou les pas lien eux même pas document et là on paquet oui on paquet non il y a des gens qui pas lien qui très connu qui là mais comme ça tout gagner nous songeons 21 décembre tout nous rappelons des petits bas de bouche sur Haïti ONU côté représentant secrétaire général là t'es fait connaître que gouvernement déjà joindre un paquet d'entités et il était même cité Montana. Côté que même moment Montana t'es réagi pour faire connaître que madame n'a pas dit la vérité. Dans document ça qui sorti là dans arrêté eh bien nous voyons paquet de monde qui signe et puis nous ouais Montana. Donc on paquet Montana qui ici. Oui. Gagné près d'une dizaine Montana. Ouais là c'est ça n'a regardé. Ordinairement il y a des gens qui parlent dans Montana parce qu'il y a plusieurs structures, gagné un comité consultatif, gagné bureau de suivi, gon paquet d'entités. Kounya là noté à essayer garder et yon même BSA qui c'est bureau suivi à quoi il fait connaître que par yon nan moun ça connaît qui était soit signataire à Montana contre août là il fait connaître tout c'est yon façon c'est on dit c'est des faux on dit j'ai connait des zombies des Montana zombies qui yo même ta signé document ça donc pour yo même il pas reconnaître ça et yon moun noté parler avec lui arrivé ce qui fait connaître très bientôt là bien pour Montana bon position officielle parce que et en pile parler a fait surtout nous songe dernièrement après à quoi ça finit il y a un élément international t'es évoqué notamment Brian Nichols t'es écrit te font tout qui fait connaître que li attiré par accord ça mais li vle un bagage plus large là il était insinué par exemple en pile monde ouais un rapprochement de Montana avec docteur Ariel Henry encore et entité que lui-même il a dirigé qui c'est 11 septembre donc si je dis là document ça qui publié dans Moniteur li gagné Montana là-dedans Montana pas reconnaître Montana dit il pas reconnaître il avait mêlé pour Ponce Pilate il pas contre bagay comme ça mais ça qui est important pour nous souligner gagné une demande que docteur Ariel Henry fait auprès international là il y a une raison qui fait que pourquoi il y a rien qui dit aucune force pour entrer dans le pays, c'est parce que il y a toujours demandé un consensus, un accord qui pilage pour gagner plus de monde là-dedans. Kounia là si Montana t'es pratiquement vis-à-vis gouvernement ça qui là, elle signe, nous capable dire endosser nous des noms monde, c'est pas ça qui connu, c'est ça qu'on te fait précision ça. Monde que nous voyons, c'est pas des monde que nous connaissons, ça pas veut dire tout. Il n'y a pas même accord parce que accord pas signé par monde seulement qui est toujours à parler dans les médias mais si monde ça dit pas reconnaître monde ça là c'est un autre bagage est-ce que document 30 août là li gagne non en balle nous pas connaître mais sauf que si nous bien comprendre ça qu'a dessiné au niveau international si réellement accord ça international ta ouais dans lui même un rapprochement de Montana avec 11 septembre certainement il a décidé pas oublier ailleurs Joe Biden
qui c'est président des États-Unis, avec le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, ils ont parlé sur question Haïti et ils ont dit qu'ils supporter une solution haïtienne, ils prêt pour les pays à aide, et ils ont parlé tout sur question force là, et ils voulaient que c'est Canada, on a parlé de États-Unis qui voulaient, c'est Canada qui peut diriger. Donc, est-ce que ça, installation HCT au CAG, pour permettre que force militaire, ou encore force d'intervention, ça que Dr. Ariel Henry demandé dans le pays d'Haïti, est-ce que c'est ça qui peut permettre que le rive dans le pays d'Haïti? Nous pas connaissons, mais sauf que malgré nous et plusieurs monde qui signent pour Montana, eh bien Montana a gagné la main il fait connaître que il pas reconnaître bagaille comme ça, c'est une façon pour tromper monde, il a trompé vigilance ces monde. Donc document ça qui sorti Montana pas connaître ni en noir ni en blanc. Merci Marvin. Bureau secteur populaire à Montana dénoncé au Conseil de transition Ariel Henry et puis demandé pour une transition large qui impliquait tout acteur dans le pays. Bonsoir Wesley. Bonsoir Yves, bonsoir tout le monde. Alors justement, et c'était sans compter que arrêté t'as sorti jeudi à côté arrêté qui t'a consacré accord 21 décembre 2022 justement, il y a un accord nous connaît qui cher avec Ariel Henry. Maintenant, bureau secteur populaire à Montana, même matin, il était dans la presse pour dénoncer au Conseil de transition Ariel Henry et puis dénoncer tout et pratique communauté internationale la gain pour lui mettre des sanctions sur acteurs politiques en façon comme je me dis sans moyen de chantage, un moyen de pression qu'il a dû utiliser. Cependant, pendant que ça arrive, pour le moment, à Montana en soi, beaucoup sorti yon réaction sur question ça parce qu'il y a fait concertation. Pour le moment, il y a une concertation et il y a sorti yon presque dit oui officiellement il faut sortir mais avec on a la pression parler on dit mais pas qu'on a un dossier ça. Évidemment oui, il dit pas qu'on a même pour le moment il y a beaucoup guerre. Alors ça pas empêcher que gagne des entités, des structures qui attachées à l'accord de Montana qui ont même gain des positions et ont réagi. Par exemple, c'est le cas et Daniel Syriac qui c'est membre OPL, porte-parole OPL qui est avec nous là. Daniel Syriac, bonsoir. Ou est arrêté qui consacré consensus national pour une transition participative avec élection transparente là et où est arrêté à qui sorti jeudi. Bonsoir Renaud, bonsoir Métropole et bonsoir tout auditeur auditrice. Effectivement, nous avons publication ça qui fait dans le journal officiel Le Moniteur. Mais il n'y a pas produit aucun effet la caille. Nous, dans le langage populaire, là, il dit son publication qui pas fait nous ni chose ni fouette. Parce que nous avons une différence qui gagne entre acte de publication avec pas publié. D'ailleurs, Dr. Ariel Henry fait ça déjà et il publié une bonne histoire dans le journal officiel Le Moniteur déjà. Donc, qui pas côté rien pour pays et qui pas signifie que c'est une action de l'État haïtien qui fait. Il était publié déjà, ça a été les accords 11 septembre, non, ok? Mais qui pas gagné un lien là-dedans qui appliqué en termes de vision politique qui pouvait changer quelque chose dans le pays. Et ça, lui-même, c'est une sorte de réédition de accord 11 septembre, mais qui est maigre d'ailleurs, et qui pas gagné un lien là-dedans comme substance, et non plus comme un dernier acte politique et qui pour mettre fin à Ariel Henry, étant donné que les mounio même yo usurpé pouvoir yo comme ça, yo toujours gagné un ensemble d'experts politiques pour yo faire pourtant yo fini pour disons opération yo fini. Donc nous plus publication ça comme un dernier expert peut-être que Ariel Henry t'est gagné pour le faire et puis pour les démasquer définitivement. Nous voyons en quantité de signatures, bien entendu, nous voyons un paquet non, nous pas vraiment habitués avec eux. Mais est-ce que OPL, je ne pas dire Montana qui OPL en dedans, mais on nous dit est-ce que OPL en soi pas gagné des monde qui signent à quoi ça?
Ah, mais absolument non, mon cher. Alors, là, nous dit pas qu'il y a des gens qui signent à quoi ça. Est-ce que pas qu'il y a des membres dans l'OPL qui signent? Si OPL posé un acte comme ça, métropole t'a bien t'en connaît, et OPL t'a pas assumé. D'ailleurs, OPL t'a bien pour devoir pour te faire promotion, pour les actes li poser. Et pour qui ça nous pas signé? Nous déjà sur Radio Métropole, que accord Ariel Henry, les accords 21 décembre, non, c'est un faux. C'est un processus de manipulation politique. C'est deuxième fois, moi, dire sur antenne Radio Métropole. Donc, c'est pas accord qui gagne à résolution crise multidimensionnelle PIA. Et c'est pas accord qui gagne tout pour mener nous dans l'élection. Donc, moi, dit ça plusieurs fois. Et a bien un consensus qui a bien pour organiser PIA. Et puis, qui pour aplanir les sentiers pour mener nous dans l'élection. Donc, il gagne pour le joindre. Et nous croyons très bientôt. Mais ça, c'est un accord Ariel Henry qui a engagé Ariel Henry et qui nul et non avenu et qui entaché de stérilité d'ailleurs. Monsieur Syriac, le notando là, est-ce que 7 février 2024 là pour hypothétique, très hypothétique, utopique? Écoutez, c'est déjà gagné plusieurs 7 février qui passaient dans le pays. Et malheureusement, qui mal rentré, qui mal enregistré dans l'histoire pays. C'est bien malheureux, 7 février 2023 a entré dans un mauvais tiroir, et 7 février 2024 également est capable d'entrer, et toutes conditions réunies déjà pour l'entrer dans un mauvais tiroir. Alors, avant moi de une précision sur Montana qui est très important, permettez-moi de dire comment moi comprendre démarche qui pour mener dans l'élection. Démarche qui pour mener dans l'élection, c'est d'abord un consensus politique qui pour permettre que le pays a gagné un pouvoir qui gagne légitimité qui a traité dossier électoral. Et une fois que vous gagnez pouvoir ça qui soutient un consensus et l'habilité pour mettre en place un conseil électoral. Et c'est à partir du moment que vous gagnez conseil électoral là, et puis parallèlement à bien des efforts gouvernementaux qui disons diminuer l'insécurité dans le pays, là ça va gagner un processus électoral qui lancé, et du temps que le processus électoral là va lancer, on va gagner pour prendre entre 10 et 12 mois pour arriver dans l'élection. Donc moi essayer et faire schéma ça pour vous. C'est pour faire comprendre et très bien que toutes conditions réunies effectivement pour 7 février 2024 là, pas un élu qui est entré en fonction. Donc parce que moun qui au pouvoir yo fait et avec international et bien entendu elle dans international la cap supporter fait tout ça capable pour pays a pas de possibilité vraiment pour lui sortir dans l'instabilité, sortir dans l'illégalité, dans l'illégitimité politique, la pathologie depuis je dis, oui. Revenons sur Montana. Je voulais faire précision ça. Et accord Montana, c'est un accord, c'est une démarche qui gagne une dominance de la société civile là-dedans. Donc ça veut dire parmi plus d'un millier d'entités signataires de Montana, gagnent au moins 700 à 800 organisations de la société civile signataires. Donc, vous gagnez près d'une centaine de signataires politiques là-dedans. Et l'autre quantité signataires, c'est des organisations populaires. Donc, c'est-à-dire, secteur société civile là, les prédominants dans Montana en termes de ensemble d'organisations sociales signataires et d'organisations populaires, plus des partis politiques. Maintenant, parmi les partis politiques signataires de Montana, donc, c'est pas Joe n'a fait, c'est pas l'estomac nous n'a frappé, mais gagné 2 entités politiques dans Montana et qui représentatifs, c'est OPL avec mon pote. Donc, dans le moment que l'accord Montana a signé, donc, il y a tout un série de petits partis politiques qui existaient de nom et qui n'ont pas gagné aucune représentativité et qui n'ont pas gagné aussi aucune capacité d'organisation, qui n'ont pas gagné ancrage.
Donc, yo même yo te vini pour te signer dans Montana, yo pas de cas refusé. Donc, et le plus souvent, on les considère comme des partis satellites. Et c'est peut-être sous mode de parti ça que Ariel Henry jouait. Donc maintenant, là, il fait des offres. Et puis qu'on y a là, il fait au Vénitien. Et puis qu'on y a là, il mettait non Montana. Et ok, nous comprenons l'explication là. Et Daniel Syriac. Mais comme nous n'avons pas le temps encore, mais nous avons demandé rapidement. Qui ça nous reprocher avec les documents de consensus national là? Nous considérer que son document qui prend en considération, qui prend en compte les revendications, les principales revendications que responsables politiques toujours a évoqué et toute la journée. Donc du coup, qui ça vraiment nous reprocher avec lui? Vous prenez une grosse responsabilité leur faire approche ça. Parce que le document ça nous passer à côté totalement de toute possibilité pour résoudre la crise multidimensionnelle là. Là, nous parlons de crise multidimensionnelle et Dr. Ariel Henry, lui-même, maintes fois, lui reconnaît sur crise multidimensionnelle. Ça veut dire que c'est une crise qui est à la fois politique, économique, sociale, environnementale, et diplomatique, et toute bagaille. Maintenant, pour aborder une crise multidimensionnelle, vous avez besoin tout d'abord d'un accord global ou d'un consensus et qui est inclusif participatif, c'est-à-dire qui a une implication des secteurs clés qui concernent la question crise PIA et qui est capable de soulever des leviers pour mener nous dans le progrès et avec développement, notamment résolution de problèmes et insécurité. Donc, dans le document ça, dans l'accord ça par exemple, yo mettez un bagage là dans les HCT au Conseil de transition. Maintenant, qui n'a pas gagné aucun pouvoir, aucune attribution pour capable diriger le pays, alors que le plus gros problème du pays, c'est que depuis environ 2 ans, le pays n'est pas dirigé, le pays n'est pas gouverné. Or, Ariel Henry lui-même, qui intérêt pour le gagner dans un accord, étant donné que lui-même, il brillait déjà par incapacité, par nullité, incompétence, tout ça pour le besoin dans un accord, et c'est une équipe monde qui pour venir prendre tête pays qui pour venir diriger parce que Ariel Henry lui-même il va pas diriger. Or dans accord ça va parler de lui là et HCTA c'est un HCT donc qui a juste gagné pour bailler Ariel Henry des consultations, c'est-à-dire bailler des conseils. Donc ça veut dire les bailler conseils là donc s'il veut là va et tant de conseils s'il pas veut donc il pas tenu compte de eux. Donc maintenant qui sont qu'à attendre et en termes de changement, en termes d'amélioration des conditions de vie de la population haïtienne, donc avec un HCT qui a vu normalement et à la traîne de Ariel Henry. Donc, et tout le pouvoir, donc politique, pouvoir et même la justice, donc c'est en bas pour être M. Ariel Henry, dans le cadre d'accord ça. Donc, ce n'est pas un accord où on peut espérer rien là-dedans, et puis tout parti politique représentatif dans le pays, à tout secteur organisé dans la vie nationale là, qui pas accepté pour entrer dans l'accord, ça c'est pas parce que nous sommes imbéciles, hein. C'est parce que nous comprenons que ça n'a pas régler rien pour le pays, elle va pas résoudre la crise là. Donc c'est ça pour nous comprendre. Merci Daniel Syriac. C'était un grand plaisir. Nous allons continuer avec l'information sur Radio Métropole Canada avec les États-Unis à Paris-Là, préparer différents scénarios au cas où la situation est plus grave dans le pays d'Haïti, selon le Premier ministre Justin Trudeau. On dit pour qu'on y est là, international là, le privilégié soutenir la police nationale là, soutenir les peuples haïtiens, et puis prendre sanction contre l'élite haïtienne. Nous invitons au coton extrait dans la conférence pour la presse. Premier ministre canadien Justin Trudeau by jeudi, un jour après sommet 3 ans, 13 amigos qui était fait ailleurs dans le Mexique. Le Canada a été un grand ami du peuple haïtien depuis longtemps. Depuis 3 décennies, nous avons été présents sur le territoire haïtien dans bien des contextes avec le soutien militaire pour les
corps policier également, et un éventail de formes de soutien. Nous continuons d'être solidaires du peuple haïtien. Ce qui est vraiment important dans le contexte d'aujourd'hui, c'est que le peuple haïtien doit être au cœur, au centre du soutien, du renforcement de la stabilité et de la résolution de la crise qui sévit en Haïti aujourd'hui. C'est pourquoi notre point de mire est... N'oublions pas que nous avons déjà renforcé notre aide. C'est que penser aux sanctions qui ont vraiment eu un impact sur les élites nationales haïtiennes pour en arriver à une meilleure stabilité. Mais nous savons qu'il reste davantage à faire et nous l'avons abordé avec les États-Unis et nous continuons le dialogue avec d'autres partenaires pour augmenter les sanctions sur les élites nationales haïtiennes. Nous avons également offert plus de soutien pour la police nationale d'Haïti. Nous savons qu'ils doivent être au cœur de toute résolution quant à la sécurité et le rétablissement de la stabilité. Donc, nous continuons d'être là, que ce soit par l'envoi d'équipements. Nous avons une collaboration étroite quant aux occasions de collaborer avec eux. Nous allons continuer cet engagement. Pour l'instant, ce processus et ce genre de soutien qui est offert change la donne sur le terrain. Nous comprenons qu'il pourrait y avoir une aggravation de la situation en Haïti. C'est pourquoi le Canada et des partenaires, inclus les États-Unis, préparent différents scénarios si jamais la situation devrait s'aggraver. Mais nous savons que pour l'instant, ce qui est efficace, c'est l'autonomisation de la police nationale, le renforcement de leurs effectifs et de leur équipement pour qu'ils puissent trouver des solutions locales et aussi un soutien pour le peuple haïtien par l'entremise d'aide humanitaire, tout pendant que nous tenons la classe économique, l'élite nationale responsable de leur rôle. Et nous nous tenons prêts à faire davantage si cela devait s'avérer nécessaire. Quant au dialogue avec l'Amérique à cet égard, eh bien, c'était surtout pour s'assurer que ce qui a été appelé dans la résolution onusienne de septembre se passe réellement, à savoir un approvisionnement en carburant, en eau potable, en aliments, sans entrave. Et voilà là où nous avons agi surtout. Et nous allons continuer de travailler sur ce dossier-là. Et c'est sûr que les États-Unis et d'autres tournent les yeux vers le Canada pour que nous puissions être le fer de lance de ces efforts. La situation en Haïti est désolante. Et c'est pour ça que le Canada, comme on l'a été depuis des décennies, va continuer d'être là pour le peuple haïtien. Mais on sait que toutes les interventions étrangères, au fil des dernières décennies, n'ont pas pu prévenir qu'on en arrive à cette situation déplorable actuellement. Donc, nous devons d'avoir une approche différente. Et l'approche que le Canada est en train de prendre avec l'appui et en travaillant avec d'autres, mais le Canada est en train de l'idée là-dessus, c'est de mettre des sanctions extrêmement fortes sur les élites haïtiennes qui sont responsables de beaucoup de la violence et l'instabilité politique et sociale qui dure depuis trop longtemps en Haïti, mais aussi de travailler sur la gouvernance avec les partis d'opposition et le gouvernement, mais aussi, surtout, de travailler pour renforcer la police nationale haïtienne pour que eux-mêmes, les Haïtiens, puissent remettre la situation déstabilisée en situation de sécurité. C'est pour ça que nous allons continuer notre travail pour aider et appuyer ceux qui font ce travail sur le terrain. Mais nous savons tous qu'il y a toujours une possibilité que ça s'améliore, mais aussi des possibilités que ça dégringole, que la situation s'empire. Et à ce niveau-là, on est en train de discuter avec nos partenaires dans les Caraïbes, mais aussi les États-Unis et d'autres, sur quel genre de scénario et quel genre d'intervention pourrait un jour être nécessaire. Mais nous espérons que le travail qu'on est en train de faire avec des sanctions, avec de l'appui pour la police nationale haïtienne, avec de l'aide humanitaire, avec des pressions politiques, va continuer d'améliorer petit à petit une meilleure situation dans cette situation tragique. Sénateur Yuri Latortue a accusé le gouvernement haïtien
moun qui pote aller fond Petro-Caribéo avec auteur livre, un livre qui relait Zombie File comme responsable sanction pays Canada avec États-Unis prend compte li sénateur Latortue estimé son décision politique qui prend dans l'idée uniquement pour que ça l'image li ça le représentait. Nous venons comprendre comment le gouvernement haïtien, secteur mafieux Petro-Caribéen, avec officier ça et peut-être l'autre, a monté dossier ce monde pour que il ait détruit l'opposition. Donc moi-même qui t'ai écrit 10 rapports pour éclairer Gémonio dans Petro-Caribéen. Nous écrit affaires légales, bureau affaires légales, pour nous dire, je dis, nous demandons au bureau des Nations Unies, font confrontation entre nous-mêmes et Ben Gardner. Parce que s'il écrit sous nous, je dis, nous avons besoin. D'ailleurs, nous comptons côté monsieur en Afrique, nous faisons des marches pour nous parler avec elle, pour nous confronter. Il ne va pas faire confrontation. Nous voulons faire confrontation parce que ça, monsieur écrit sous nous, il écrit sur tout réseau, il écrit dans le livre, il écrit dans l'ambassade pour que il détruit la personnalité nous et nous demander bureau affaires légales là pour faire confrontation. Sinon, pour que yo retirer le livre ça de circulation ou du moins révoquer pour que nous-mêmes nous poursuivre devant la justice comme c'est envoyé Nations Unies que lié. Tout pays, États-Unis, Canada, qui t'est servi à rapport ça pour que yo réévalue la question. Parce que je dis à bataille là, c'est pas étranger qui a fait le contre nous. C'est même monde en d'un pays ça que découvrir la corruption, dans volet qui yo même gain l'argent dans main yo, gain moyen pour y arriver craser monde. Mais moi-même, moi dis ça, sénateur Latortue, une bonne bataille. Et ma bataille parce que je dis à monde ça yo pense que yo ka fait n'importe qui bagaille dans pays ça. Nous dit, nous pas tromper d'ennemis. C'est pas des dossiers qui fait aux États-Unis, qui fait au Canada. C'est des dossiers qui fait ici. Et trio qui porte dossier ça c'est Ben Gardner qui est officier des Nations Unies avec peut-être l'autre, c'est dilapidateur Petro-Caribéen, c'est gouvernement haïtien yo même qui devant mauvaise gouvernance penser que meilleure façon pour yo faire c'est craser monde qui camper tête à tête avec eux. Moi j'ai fait silence là, premièrement connaître ça reprocher spécifiquement et en même temps enquêter sur le dossier ça. Pour écrire un livre, côté que livre là son tract international, ou accuser un monde, il n'y a pas aucune référence. Pour que le livre ça, l'a circulé dans toute communauté internationale là, il apprend des paroles là-dedans pour vrai, alors que il n'y a pas rien de vrai là-dedans. Et pour que Ben Gardner ça, il continue à travailler dans les Nations Unies, sous l'autre nom, il mettait un nom, Max Kell, c'est pas un roman ou écrit, son livre ou écrit pour accuser le monde, et que je dis ou caché pour que ou écrit ça, et monsieur connaît que dans l'autre pays, il n'a pas tout à fait ça. Les Nations Unies doivent prendre responsabilité. Ancien sénateur Yuri Latortue n'a pas continué avec l'information sur adjoint métropole. Nous parlons par l'État avec météorologue Rudy Victor. Rudy, bonsoir. Bonsoir Rivers, bonsoir auditrice métropole. Rudy, dis-nous comment année 2022, justement, il y a quelques temps nous pas parlé sur fait temps, comment année 2022 elle était finie, on dit bilan sur année et puis nous allons regarder pour nous 2023 ça a annoncé. Oui, année 2022 bon. Côté par nous, c'est pas trop une année qui a trop de problèmes, ok? Et malgré maintenant année la Niña, il y a des conditions particulières qui fait que nous pas de grand chose à part cyclone sur la partie dominicaine, mais qui était la partie ciblée côté de notre activité. Et nous avons dit tout, la pluie a été plus ou moins rendez-vous, dépendant de qui côté dans le pays, il n'y a pas de trop de problèmes pour la situation, sauf dans fin année. Et peut-être des petits problèmes. Alors, naturellement, ces cyclones c'est clairement pour nous soulever à cause de. Et pourtant, ça t'a pas être paradoxal, mais dans la Niña, c'était des cas plus actifs, mais troisième année de la Niña, où généralement, il n'y a pas le même genre. D'autant plus qu'il y a une autre condition qui existe globalement qui fait que année ça, année 2022, saison pas très active, c'est une saison qui était moins active sur la planète, là, nous a dit. La Niña est responsable troisième année, mais l'autre facteur, tout, c'est que dans la zone région tempérée, même dans la zone ça, c'est beaucoup plus chaud que la normale. Et ensuite, l'atmosphère là sous les 3 et 5 km d'altitude, dans la zone tropicale, depuis 10 ans, il y a un refroidissement fait. Alors que dans la région tempérée, au-dessus de la région tempérée, dans la même altitude là, il y a un réchauffement qui vient depuis une dizaine d'années tout. Qui fait que si le rôle, c'est distribuer chaleur de région tropicale ou la région tempérée, sur les régions polaires. Si il y a plus chaleur dans la région tempérée, par il y a raison pour un cyclone, mon mère nature dit, bon, pas besoin de cyclone, pas besoin de tout cyclone, et ma minimum. Ok, donc c'est ça qui est et dans l'autre facteur tout est joué tout qui la donne c'est probablement c'est une mousson asiatique là qui continue de déplacer un petit peu vers le nord et vers l'ouest tout ça a été contribué à que nous avons un cyclone qui pas extraordinaire et qu'on débalancement si vous voulez dans l'atmosphère là
Et pas oublier que la nature, ça, c'est tout comme un capitaine de bateau qui tu vas chercher le tableau d'équilibre et qui pas jamais réussi à atteindre. Mais la troisième année de l'année, il y a créé des équilibres et pour établir, il faut que nous ayons un El Niño. Justement, on a vu sur 2023 reverse. Oui, 2023, déjà une prévision qu'a faite pour 2023, vous dit? Exactement. Après 3 années la Niña, il y a de bonnes chances pour faire année ça ou bien année que nous avons un Niño qui paraît parce que des équilibres de la Niña créés à fort et un équilibre qui établi. Particulièrement dans les régions au-dessus des régions tropicales, qu'on a des équilibres qui fait fort pour El Niño qui pour reporter chaleur c'est-à-dire pour focaliser chaleur dans les régions tropicales par exemple. Pour nous, on fait un cyclone qui normal, ça fait quelques temps, on va avoir une saison cyclonique. Alors, l'homme dit normal, là, nous avons un cyclone qui forme sur l'Atlantique tropical. Depuis quelques années, pas vraiment un cyclone qui prend force dans les régions tropicales. C'est là où quitter la zone, pas bon ici, puis on commence à venir de remonter. Zone tropicale, là, quand on vient hostile, ouvrir à système tropical. Et bien, 2023, nous avons supposé un El Niño qui a commencé. Et moi, je pense que 2024-2025, il n'est pas impossible que nous ayons un El Niño qui retourne par le dernier El Niño, c'est 2014-2015. Ça fait déjà quelques temps. Et ça t'a dit là, comment saison 1, on t'a annoncé pour 2023. On connaît l'aime parler ça tout, non seulement pour, et c'est surtout pour Haïti. Ok, si je parle pour cette saison-là, puis arrive, pendant le moment ça va parler là, où il y a des petites activités là, puis chaque côté du pays, à la continuer. Simplement parce que, malgré nous avons la ligne sur la Pacifique là, mais l'atmosphère là, pas obéir à la ligne, nous avons une atmosphère qui quand on est ligne, ça veut dire que nous avons des vents en altitude qui prennent perturbation et température polaire sur les qui fait passer un peu plus au sud dans le golfe du Mexique, sud des États-Unis, qui permet que quelques fronts en un système de déchaîneur qui passe d'abord qui crée stabilité. Comme c'est pas le cas, et ce ça est particulièrement le week-end avec un front froid. Et après le front froid arrive, comme on aime ça, après un petit match les fêtes qui descendent par ici pour 2-3 jours. Et si tout le monde qui tout tête, nous chercher couverture parce que la température font un petit descendre. Donc, c'est ça qui peut aller reconnaître. Mais j'aime dire, pour année ça, nous avons un cas supposé venir. Et qui dit El Niño, dit probablement sécheresse et pour été assis El Niño. Ça va les bonnes qui est la privée, c'est dans fin printemps, c'est dans mi-temps été, mais une chose est quasi certaine, nous mettons attendre une saison cyclonique qui est beaucoup plus calme en ça. L'année prochaine, peut-être quelqu'un fait, mais si El Niño vraiment chita, parce que l'autre phénomène, nous ne pas parler de lui, c'est que, depuis une quinzaine d'années, il y a un réchauffement qui fait dans la zone là, mais les gens tempérés, il n'y a pas de CO2, même tout est fort, pour le réchauffement, ça fait tellement vite, c'est autre chose. Et probablement, à l'origine, nous avons qui était sorti sur ça, c'est les volcans. Parce qu'il y a plus de volcans sous-marins que volcans émergés et c'est une tête bonne qui était faite récemment, il y a plusieurs études qui font tout ça. Et le principal raison, c'est à ça. Et si est vrai, ça a rejeté un peu de gaz carbone naturel dans l'atmosphère, la réchauffer l'océan, et ça t'a contribué à un gros El Niño peut-être en 2024-2025. Et ce qui dit El Niño, c'est un jet pour bon sécheresse. Bon sécheresse. Merci, Woody. Merci. Dernier rappel, principale information qui a dominé l'actualité. Le gouvernement Ariel Henry a publié dans le journal officiel PIA, le Moniteur, à quoi divers acteurs politiques et membres de la société civile la signé le 21 décembre passé. Ça qui bat chef gouvernement droit pour installer HCTA et OCAG, qui c'est deux organes qui peuvent gérer pouvoir transition. Canada et États-Unis ont étudié différents scénarios au cas où situation est plus grave dans le pays d'Haïti, selon le Premier ministre Justin Trudeau qui a annoncé jeudi à privilégier soutenir la police nationale, soutenir le peuple haïtien et puis continuer à prendre sanctions ciblées contre l'élite haïtienne. Sénateur Yuri Latortue a accusé le gouvernement haïtien, mon qui fait autre crochu avec l'agent Petro-Caribéo avec haute livre Zombify comme responsable sanctions pays Canada et États-Unis prend contre lui. Il estimé c'est une décision politique qui prend dans l'idée pour sale caractère, sale image li. Et puis il y a environ 4 personnes qui perdu la vie parmi eux 2 policiers, ça arrivé hier dans Cafoufeuille après attaque bandit armé. Monsieur, dame, merci. Pour attention, t'es accordé à 3e sortie. Information pour semaine sur Métropole. Monde qui t'a présenté le journal là,
après-midi, Bernard Vilsen sous console, Riveuse du Nac dans microphone. Prochain rendez-vous nouvelle sous Métropole, c'est pour la 6h avec Marvin Pierre. Bonsoir tout le monde. Passez bonne fin de soirée sous Métropole. N'a pas demain soir si Dieu veut.